Ah, voilà. Bonjour, Frauke, bonjour à tous. Alors, euh, Élise. aujourd'hui, voilà, j'avais envie d'interviewer Frauke parce qu'elle utilise donc le système de la méthode des deux points qui est un système, on va dire, qui utilise la physique quantique. Et j'avais envie de lui demander qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert pour les thérapeutes finalement d'utiliser la physique quantique, d'utiliser ces nouvelles possibilités. Qu'est-ce que ça peut créer en fait dans notre pratique. Donc voilà, Frauke, je te laisse te présenter un petit peu plus, peut-être nous en dire un petit peu plus sur toi déjà. Oui, très bien. Merci beaucoup, Élise. Alors, c'est très chouette que je peux partager là, ici et maintenant, après quand même 7, 8, 9 ans de pratique de la méthode de deux points. Et tout a commencé sur un symposium Quantum Philosophie et Spiritualité en Hambourg, c'était 2010. Et là, quelque chose vraiment wow. La côté spiritualité, c'était toujours ma nourriture, mais de savoir comment ça se passe vraiment dans la matière et avec notre conscience et avec nos émotions, comment on crée notre réalité. Alors, ce monsieur, Mr. Vanke, a vraiment expliqué top, top, top comment ça marche avec les photons, toute la lumière, et quand est-ce que la lumière est particule et quand est-ce que la lumière est onde, champ des possibles. J'ai compris quelque chose, j'ai écrit un petit livre, Reconnaître les espaces quantiques. Et bon, c'est mon chemin, mon nouveau chemin a commencé. J'ai commencé de faire des stages en France déjà en 2011 et il y a peut-être 50% des thérapeutes qui sont là sur le stage et on a déjà beaucoup de feedback. Alors les ostéopathes, ce sont nos fans absolus parce que pour comprendre qu'est-ce qu'on fait avec la méthode de deux points, c'est bien de savoir, ça c'est une méthode de la conscience. Ça commence avec la structure, avec l'information. Si on veut prendre l'exemple de créer une maison, alors on a trois ingrédients qu'il faut absolument avoir et mettre en place pour créer. C'est le plan, c'est l'architecture, c'est l'énergie, les travailleurs qui vont mettre la matière, les briques, ensemble. Et on travaille sur le plan de la structure. Vous pouvez imaginer une maison qui était planifiée avec un escalier qui va monter, mais peut-être va sortir vers la fenêtre. On peut tout de suite comprendre que alors l'échange entre un premier étage et le rez-de-chaussée, c'est pas très bien parce qu'on peut pas accéder à l'autre étage parce que ça vient vers Nirvana. Qu'est-ce qu'on fait avec la méthode de deux points? On va mettre les choses en place, les structures en place, alors les formes en place, puis les énergies peuvent être fluides. Hein? Il y a une et toute énergie d'origine, ça vient de notre essence. Nous sommes des co-créateurs. Et si on reprend l'origine plan pour les cellules, pour les relations, pour une communication fluide, alors là, les choses vont se mettre en place et vont être harmonieux. Ouais. Où est-ce qu'on peut commencer pour expliquer un peu plus facile peut-être pourquoi les ostéopathes aiment nous beaucoup? Ça veut dire, ça c'est un exemple, les ostéopathes, ils ont une étude très très longue, ils savent beaucoup de choses, ils savent vraiment ressentir les rythmes dans le corps, où c'est fluide, où c'est bloqué, ils vont le faire avec les mains. Et avec la méthode de deux points, on va juste prendre deux points, mais début d'un méridien et la fin d'un méridien, et on va mettre une intention dans le champ. Et dans notre champ du cœur, qui est un aimant qui émène la lumière cohérente ou qui change toute
tout le champ comme une force cohérente. On va mettre notre thème, notre thématique là-dedans et on va dire, OK, sur toute cette méridien, on aimerait avoir l'énergie qui est fluide. Et c'est par notre conscience, par notre cœur et avec une intention, transformation des blocages ou libération des énergies. Ça se fait seul. Avec la méthode de 2 points, c'est toujours le champ qui travaille. On dit juste qu'est-ce qu'on veut et après, oups, il y a un mouvement. Et après, ils vont vérifier si ça va bien. Et souvent, c'est déjà beaucoup amélioré. Et s'il reste quelque chose, alors on peut préciser l'endroit où on veut travailler. On va faire une autre application. Et c'est fait. Alors, le feedback des ostéopathes, c'était je suis moins fatiguée, j'ai plus de clients, ça marche mieux, il y a des effets, des guérisons plus vite. Et ouais, c'est juste gratitude et joie. Mm. Et en fait, on peut combiner la méthode de 2 points avec chaque thérapie, pour chaque question dans notre vie, parce que c'est toujours une question, c'est toujours une structure de ligne de force qui est on peut dire, bloquée. On va le mettre dans cette cohérence, force de notre cœur et avec une intention, on va dire qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et c'est tout à fait facile à faire, même les enfants peuvent le faire et c'est magnifique. Oui, et du coup, en fait, c'est comme si les thérapeutes, alors il y en a certains qui travaillent sur le corps, certains qui travaillent sur le psychologique, et que là, du coup, en fait, on apporte une autre dimension. C'est un nouvel outil qui apporte la dimension du cœur, la dimension de l'énergie, et qui te permet, du coup, d'aider, de soutenir les transformations. C'est ça. Et le Mm. plus merveilleux, c'est que on comprend maintenant pourquoi c'est bien de ne pas utiliser seulement notre conscience, cerveau, sagesse, mais de mettre tout ça au champ des possibles, au champ de grand tout, au champ de grand esprit. Comment on va sortir de notre raison personnelle. Et là, on a déjà la réponse pourquoi cette méthode appelle la méthode de 2 points. C'est parce qu'on va mettre notre conscience à 2 endroits et bien sûr, il y a un troisième endroit, c'est le cœur, à 3 points en même moment. Et là, on fixe plus les choses. Et là, on va plus être le créateur d'une réalité spécifique parce qu'on ouvre le champ. Quand je vais mettre ma conscience à 2, 3 points en même moment, alors je deviens multiple. Je suis à plusieurs endroits en même moment. Et ça ouvre le champ quantique, ça ouvre le champ des possibles. Et dans mon cœur, je suis connectée et tout le monde est connecté avec l'essence. Et on parle aussi d'une étincelle divine. Là, il y a toute sagesse déjà là, mais c'est plutôt parce qu'on va créer un nouveau monde, un monde qui nous plaît. Alors, c'est quand même un acte de création de laisser dans cette champ cohérente, se laisser les thèmes se arranger, harmoniser et alors on va avoir aussi une idée, des nouvelles idées pour faire autrement qu'avant. Hein, nous sommes vraiment appelés de mettre toute notre énergie vers les créations qui nous attendent pour vivre une vie sur Terre qui est vraiment proche de la nature et avec tous nos potentiels intérieurs. Et ça veut dire nous sommes là pour être créateurs, créatrices, pour être heureux et pour faire la fête et pour comprendre comment ça marche. Et là, toi aussi, Élise, tu as bien vite choisi de vivre une vie magnifique. Hein, tu prends ton ordinateur sous les bras et tu vas voyager et travailler n'importe où tu es. Là, tu es à Bali. Alors, tout ça, c'est possible. C'est ça.
Et c'est vraiment à nous de dépasser toutes ces choses, de parler des problèmes, des karmas, des relations yin-yang et tout ça. OK, on a eu une phase pour nettoyer, mais là, on arrive vraiment à une autre époque et c'est bien d'avoir eu cette grand nettoyage et on a des magnifiques modules, transformation des croyances, effacer des programmes, mettre des programmes utiles, faire des questions ouvertes. On a vraiment une grande boîte à outils avec la méthode de 2 points pour faire ce grand nettoyage. Mais pour moi, le moment, c'est comment ça marche la matrice. Et là, peut-être, c'est la première fois que je vais le raconter sur une vidéo, là. On a de plus en plus des gens sur nos stages qui vont voir vraiment qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un pense quelque chose ou en plus si on fait une application des 2 points pour quelqu'un. L'autre jour, à Trimurti, il y avait Bernard et chaque fois, il a observé comment la matrice ou les petites billes de lumière ont travaillé avec nous. Et il a même fait des dessins sur le paperboard. Il a dit, on peut imaginer la matrice, ce sont des milliards infinis fois des petites billes dorées. C'est comme des petites miroirs, c'est comme des petites photons, on peut dire. Mais c'est comme la grande bac à sable, mais ils sont vivants. Et chaque pensée se fait dans notre tête, tout de suite, la matrice autour de nous va changer. Et vous pouvez imaginer ça comme des petites smileys. Alors, quand il y a dans la joie, de la gratitude, dans l'amour, ils sont tous contents et c'est vraiment une fête et ça pétille et ils sont en train de « Ah, qu'est-ce qu'on va créer là ?» Et dès un moment, tu vas avoir une pensée négative. Alors, toutes ces smileys, ils vont être moins vivants. Ils vont juste, c'est comme se figer. Ils sont moins disponibles et ça fait vraiment, la vie arrête, on peut dire comme ça peut-être. Hein? Mais c'est toujours nous, avec nos pensées, avec nos sentiments qui vont faire ça. Ça donne rien du tout de penser toujours on vit sur un monde désagréable et tout ce qui se passe sur le monde et de mettre vraiment toutes ces pensées vers les choses négatives, ça nous aide pas. Bien sûr, il faut prendre conscience de tout ça, mais après, notre tâche à faire OK, c'est comme ça, mais je suis là, nous sommes lumière, nous sommes amour, mais je suis là pour avec toute ma capacité de réfléchir, de penser, de faire autrement et de vivre comment je pense juste et bien et harmonieux de vivre aujourd'hui sur Terre. Et ouais, là, Du nous coup, sommes presque philosophiques. Ouais. ouais, mais du coup, en tant que thérapeute, pour toi, hein, selon ta vision des choses, on est là pour accompagner en fait les personnes à changer toutes leurs pensées, pour changer tous ces petits photons de lumière là et toutes ces petites possibilités autour d'eux et remettre, tu parlais de structure avant, une structure qui leur permet en fait d'aller mieux, si je comprends bien, et une structure qui leur permet on leur construit comme un chemin en fait, Oui. finalement. On remet le chemin droit, quoi. Oui, c'est ça. Mais en vivre déjà, qu'est-ce qu'on aimerait vivre? Alors, ça fait miroir pour les Mm. autres. C'est possible. Tout le monde a cette possibilité. Et est-ce que j'ose déjà de le faire? Est-ce que j'ose de me faire du bien? J'ose de vraiment prendre le temps, hein? Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, 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 non. Mais nous avons l'éternité. Et c'est à toi de décider, non, aujourd'hui, je vais me mettre avec la nature ou je vais travailler dans mon jardin. C'est vraiment de ne pas laisser se chasser il faut faire, mais de rentrer dans le silence parce que toute réponse juste pour toi-même, qui est vraiment individuelle et personne ne peut te dire qu'est-ce que tu veux vivre actuellement.
tu trouveras tout ça dans la silence dans ton cœur. Et c'est hyper important, les méditations, vraiment les choses où tu tapes, tu rentres dans ton univers à l'intérieur. Hein. On a des exercices aussi, des méditations guidées, et vous pouvez essayer de voir tout l'univers que tu penses à l'extérieur. En fait, tout commence en toi et tu peux voir les étoiles, l'univers en toi. Quelquefois, je joue cette jeu de regarder, OK, où est-ce qu'il se trouve un thème de moi-même dans mon propre univers et après, je le traite avec la M2P si je ne suis pas contente avec. Mais là, tu as fait une question, comment est-ce qu'on peut aider ou c'est notre désir d'offrir quelque chose de nous, ou partager. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais vraiment, qu'est-ce qu'il y a de plus important sur une stage ou sur mes vidéos, et là, je dis de partager ma confiance à la vie même. C'est tellement profond, c'est tellement quand tu ton temple en toi, quand tu as cette liaison avec l'essence, avec ton sang unique, waouh, c'est la plus beau chose qu'on peut trouver, de trouver soi-même, avec tous ces côtés ludiques, enfants, je sais rien. Alors, c'est pas de être toujours en toute sagesse et en top forme. Non, j'accueille aussi les moments où je suis triste, ou les moments peut-être je ressens une sorte d'agressivité, je dis, oh là là, ok, c'est quoi ça? Alors, c'est comme tu prends l'autre en toi, alors l'esprit âme, on peut prendre aussi ce point de vue plus haut et de voir cette personnalité qui a peut-être des difficultés sur des thèmes. Alors, tu prends de l'instance, distance et tu regardes et tu es bien avec toi-même parce que c'est normal, c'est comme ça, c'est à accepter et mettre de l'amour même avec nos côtés qui sont peut-être pas super top. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a choisi d'être limité sur Terre et avoir toutes ces perceptions et les perceptions, c'est quelque chose hyper important. Alors, on a dépassé cette phase de vraiment la cristallisation le plus dense sur Terre. Avec nos croyances ancrées en chaque moment, tout ce qu'on vit. Et là, nous sommes en train de monter. Ça veut dire on change les croyances, on change les perspectives, on change. Il y a des programmes en nous qui se changent. L'espace-temps, oui, ça existe ici. L'espace-temps, ça n'existe plus sur une autre dimension. Hein? Déjà, cinquième dimension, corps de lumière, alors tu es plus dedans. Alors, tout ce qu'on peut percevoir, c'est très limité. Mais si on nous met avec notre, on peut dire, héritage divin, avec cette étincelle divine, avec cet enfant, hein? Si on prend la Bible, c'est dans la grotte, là où le Christ est né avec le haine et l'autre animal, c'est notre cœur. Hein? Tout ça, c'est juste un chemin d'initiation, tout ce qu'il a écrit dans la Bible, mais c'est en nous. Chaque mot, chaque endroit, c'est en nous quelque part dans le cœur, dans le corps. Et quand tu as compris ça, il n'y a rien à changer à l'extérieur, sauf tu commences à l'intérieur de changer quelque chose en toi. Il y a un autre regard, un autre point de vue, une autre compréhension. Et là, tu peux vraiment changer quelque chose. Mais ça commence toujours en soi. Oui. Et ouais, encore, je n'ai pas répondu sur ta question. Alors, qu'est-ce que je peux donner pour quand je fais des applications à distance ou en direct avec la méthode de 2 points? Seule chose que je fais, je prépare le champ autour. Je fais une sorte d'un champ cohérente. Je coupe tous les systèmes feedback. Hein. Par exemple, quelqu'un pense qu'il a un grand problème. Déjà, de penser tu as un grand problème, première chose à faire, de diminuer ce problème. Oh, je vais
Et on peut le faire diminuer, faire plus petit, ce grand problème. Et voilà. Ah, c'est mignon maintenant. C'est nous qui décidons comment on voit des choses. L'univers, c'est comme une grande oreille qui dit, grand problème, ah, encore plus grand, ok, on va la donner encore plus de problèmes là, parce qu'elle croit que c'est un grand problème. Alors, chaque pensée, chaque mot, on pense, c'est tellement important à devenir conscient de ça aujourd'hui. Et je, avec une application de 2 points, avec le cœur, je prépare le champ autour et on sait très bien, les biophysistes, comme Bruce Lipton, il dit quand tu changes le champ, le truc qui est dedans va changer aussi. Quand il y a une cellule, une cellule souche, et ça dépend vraiment le champ, qu'est-ce qui est autour, qu'est-ce que cette cellule souche va devenir. Et pour moi, c'est le plus grand aide. Il n'y a rien de manipulatif dedans, c'est juste cœur à cœur, dire toi tu es lumière, toi tu es enfant de Dieu, moi aussi, alors on y va dans cette lumière-là. Et en tant que thérapeute, du coup, la méthode des 2 points, ça nous permet aussi de nous connaître justement nous-mêmes, de faire des demandes pour se connaître soi-même et pour ensuite être plus aligné. Alors moi, je vais parler de mission de vie, même si c'est quelque chose de très galvaudé et que je pense qu'on a juste à être et que de toute façon on va rayonner, mais d'être plus soi, d'être plus révéler plus ses talents, plus se connecter à son intuition en fait. Nous, on travaille beaucoup avec mes clientes sur l'intuition et sur le fait de se reconnecter à ses talents. Et justement, la M2P aide à ça aussi, à ouvrir le champ des possibilités dans tes talents à toi. Oui. Et tout est là, hein. C'est juste de se rappeler de quelque chose. On a mis des couches, des rideaux, on était détourné de la lumière, mais là aussi, pendant les applications, quelquefois, j'utilise seulement mes mains pour retourner à l'origine et le champ comprend quand j'ai un thème et il y a quelque chose à retourner à l'origine, alors je retourne. Et il y a un moment où mon corps va être me donner une signe et je sais, ah, c'est le début. Mais là, ça tourne encore et on va voir. Il faut tourner plus vite. Alors, on va mettre une booster sur le retournement. Alors, je le fais pour tout le monde là. C'est vraiment de retourner à son essence, à cette origine. Et boost encore. On fait pour beaucoup de gens là. Aïe, 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 aïe. Voilà. Patience. Ce sont des siècles, ce sont peut-être des univers même. Et à chaque fois que tu as du coup une secousse, c'est quelque chose qui passe, c'est ça? Oui. Là, je dépasse des couches, des frontières, tu sais, une cellule a aussi un truc, toutes les dimensions, c'est juste une truc, oui, je sais pas, une couche, mais on peut ah oui, je suis presque arrivée là. Ok, là, je suis sur un point d'origine de l'humain. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut co-créer ensemble? Et là, ouais, je sais pas ce qui, mais il y a quelque chose dans moi qui me demande de faire une application de 2 points là pour nous tous, si tu veux. Bien sûr, vas-y. Waouh, c'est de plus en plus fin là. Je remarque seulement les mouvements de ma main parce que toutes nos perceptions, ça devient hyper importante là où nous sommes. Parce que tu vas croire beaucoup plus ton corps et tes ressentis et tes perceptions que quelque chose qui se passe à l'extérieur. Ok, je suis là, je suis au début de cette création, de cette vague humanité sur Terre, faire des expériences spécifiques de réapprendre que nous sommes des cellules de grand tout. Alors, on crée tous, chacun de nous fait partir de Dieu, yes, de cette grand tout. Et la seule chose
à découvrir, il faut juste, comme tu as dit, reconnaître moi-même quels sont uniques, quelles pensées uniques que je suis et après le partager avec tous les autres parce que c'est le plus grand cadeau quand tu es qui tu es et tu s'exprimes comme des enfants sans réfléchir, sans blabla, mais avec tes talents, avec tout ton envie, ton joie. Et je vais prendre ce point-là, toutes ces informations avec le potentiel de cette vague d'être humain, d'être avec beaucoup de cellules. On fait tout ce chemin sur Terre. Alors, je vais le intriquer, ça c'est aussi une loi physique quantique, intriquer avec ma main gauche. Je reliais une forme, structure, une information avec ma main gauche et maintenant ils sont reliés et je m'en occupe seulement de ma main là. Et avec l'autre main, et nous sommes déjà bien connectés cœur à cœur avec tout le monde qui sont en train de regarder cette vidéo. Avec l'autre main, mon intention dans le champ je décide maintenant que chaque personne qui est en train de regarder, et même les gens qui vont le percevoir intuitivement, si on décide maintenant de nous rappeler, de prendre conscience de notre but ici sur Terre, de prendre tous nos potentiels à l'intérieur, d'activer cette étincelle divine, d'activer nos guides autour. Ah, ça devient dense là. Et de dire dans la joie, dans la gratitude, nous sommes prêts pour créer notre nouveau monde comme on aimerait le vivre aujourd'hui, actuellement, ici et maintenant, sur Terre et dans toutes les autres dimensions. Et je vais mettre les deux mains ensemble. Okay. Il y avait un champ d'information ici, des ressources. On peut dire des fréquences ici, des fréquences d'origine, des fréquences de l'esprit pur, de l'amour. Et toutes ces, on peut dire, fréquences touchent l'une l'autre et ils vont être en phase et très haute parce qu'on peut dire l'origine ou la conscience pure, c'est une phase avec une hauteur infiniment haute en bas aussi, infiniment loin en bas. Ça veut dire tout se passe en un seul moment et on a cette capacité de nous mettre dans cette fréquence ici, maintenant. C'est juste, c'est amour, c'est la vie même, c'est la lumière et je suis à la bonne place. Et c'est juste être à la bonne place. Être à la bonne place et partager qui tu es. Waouh! Ouais, et les choses comme ça, l'envie de le faire, de faire une demande, de faire une affirmation à l'univers, ouais, ça sonne vite avec toi là, Élise. Merci. Merci à toi, Frauke. Ça me rappelle à une question. Là, tout ce que tu nous as proposé, c'est pas du tout préparé. Et c'est l'imagination et voilà, et l'intuition, le fait d'écouter les informations. Pour toi, ça a quelle place, ça, l'imagination et le fait d'inventer tout le temps de nouveaux processus et de nouveaux, en fonction de ce qui se présente, en fait, de l'énergie qui est là? Oui. Il y a deux côtés pour moi. Il y a la visualisation. On travaille beaucoup avec. Déjà dans notre stage niveau 1, le deuxième jour, on fait 2 modules. Vraiment, on découvre, waouh, tout le monde peut regarder dans la matrice, voir les choses qui sont exprimées par l'inconscience. Hein, le champ a envie de nous donner des images symboliques pour des choses. Quelquefois, on peut regarder vraiment dans les cellules et dedans et vraiment faire des choses. Mais quelquefois,
le chant va nous donner juste une histoire symbolique pour le thème à traiter. Et on comprend avec quelque chose, on nous comprend tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Et on agit sur un autre plan, on agit sur une histoire qui se présente. On va régler les choses là-dedans, on va nettoyer, harmoniser et on voit l'histoire. Et c'est aussi cette loi de l'intrication et c'est toujours connecté avec le thème qui a été mis au début. Et c'est tellement ludique de jouer avec une autre histoire qui est déconnectée avec toutes ces raisons, ces compréhensions qu'on a dans la tête pour le thème. Alors, on va oublier complètement le thème, on va travailler et jouer avec les symboles, avec l'histoire qui se présente. Et l'autre chose, c'est de capter des nouvelles idées pour créer quelque chose de nouveau ou de percevoir les choses autrement parce que si notre fréquence change, on va percevoir tout ce qu'il y a à l'extérieur aussi autrement. Hein, il y a peut-être des moments que tu regardes un arbre et tu as une impression, ce sont des petites lumières qui bougent là. En fait, c'est pas dur, c'est quelque chose, c'est l'énergie et tu as envie de mettre ta main dedans. Mais oups, ok, encore cette fréquence qu'on installe ici tous ensemble, c'est une certaine densité, mais ça va devenir très très vite qu'on va changer aussi ça parce que déjà avec la méthode de 2 points, on a des guérisons spontanées, il y a des changements, si on fait des nettoyages de lieux, tu rentres à la maison et tu dis comment ça se passe là. Tout change ou tout a déjà changé et tu n'es même pas consciente de ça. Alors, avec notre conscience, on peut déjà faire plein de choses et c'est toujours, il y a toujours des croyances et des programmes derrière. Pourquoi on ne plonge pas tout de suite dans cette cohérence? Pour les visions, pour ce développement ou avoir des idées nouvelles pour nous à vivre ensemble sur Terre. Alors souvent, ça se passe aussi quand on le fait ou quand nous sommes ensemble avec plusieurs personnes qui ont envie de créer quelque chose. L'une va activer l'autre pour oser de penser autrement. Ah, on peut faire comme ça. Et oui, et après, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on va demander lui. Et hein, ça c'est un développement c'est aussi une qualité de notre époque actuellement de faire des choses ensemble parce que les cellules, quand tu imagines un corps, mais une cellule seule, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Moi, je dis souvent, moi, je suis une hormone. Mais qu'est-ce qu'une hormone peut faire s'il n'y a pas le sang et toutes les tuyaux là et les os? Alors, chacun va apporter une chose très importante pour le grand tout. Et ensemble, on va aussi créer cette façon de, comment on aimerait vivre, peut-être avec la permaculture, avoir déjà un jardin et une place de chauffage. S'il n'y a plus d'électricité, c'est bien d'avoir un poêle. Et tous ces trucs. Alors, une côté, c'est on peut apprendre de la nature même et des animaux. Ils ont gardé toute cette connaissance qu'on a peut-être oubliée. Ils ont resté toujours en unité, en communication, en dialogue, en connexion. C'est juste nous qu'on a perdu cette connexion à la Terre et on ne comprend plus les animaux. Mais ça va assez vite. Alors, on apprend, on nous rappelle de tout ça. Alors, l'image de la nature même, c'est toujours bien pour avoir des idées, des propositions. Ah, la nature fait comme ça, peut-être on peut faire comme ça aussi. Hein, de recevoir une intuition, un exemple de la nature même. Et l'autre côté, c'est on a une idée
nous sommes d'accord de le vivre et après, ce sont nos propres perceptions. Est-ce que ça fait du bien? Parce que nous sommes plus guidés par les religions, nous sommes plus guidés par des structures extérieures. Tout est en train de s'effondrer. Mais c'est juste, c'est éprouvé comme ça. Maintenant, c'est à nous, avec notre sagesse à l'intérieur, de recréer nos propres éthiques. Comment je vais vivre, qu'est-ce que j'aimerais faire sur Terre, hein? Toutes ces choses, de prendre sa propre responsabilité, de faire vraiment ses pas pour le vivre vraiment, faire exemple, de communiquer avec l'autre, de faire ensemble. Et après, c'est à vivre et à décerner chaque jour parce que je ne pense plus à ces grandes projections, les grands projets. Tu sais, on comprend maintenant, non, 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 c'est chaque jour. Chaque jour, si je me réveille avec cette pensée, OK, amour en moi ou la vie en moi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on peut rayonner? Qu'est-ce qu'il peut apporter de la joie, de la gratitude pour soi-même et pour tous les autres? Alors d'être prêt pour exprimer quelque chose de vivant, de bien-être, c'est ça. Et avec la méthode de 2 points, c'est tu es dans là, ça marche aussi dans quelques secondes quand tu t'as intégré bien cet protocole. Après, c'est juste une pensée. Mais au début, c'est juste de ressentir les mains, se connecter dans son centre, le cœur. C'est juste une petite protocole et tu es dedans. Avant, c'était des heures de méditation ou des exercices. Et aujourd'hui, avec notre conscience, avec la fréquence mondiale, ça va tellement vite et les changements, ils se présentent et en fait, tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Alors, de se mettre déjà dans la solution parce que dans le champ des possibles, tout est déjà là. Il faut juste une conscience, un cœur qui va le penser et vivre. Et tchac, ça va être incarné. Hein? Toute possibilité est là. Et si quelqu'un n'a pas de l'argent, mais cette variante ou cette personne n'a aucun problème avec argent, mais c'est juste à côté. Est-ce que je me permets d'accueillir l'argent avec les bras ouverts sans penser oh l'argent c'est bête et c'est pas bien d'avoir trop de l'argent. Alors l'univers va entendre ah non non l'argent c'est pas pour toi. Non c'est pas vrai c'est une énergie et toi tu es contente que tu peux acheter ton vol pour Bali et c'est juste un truc qu'on peut utiliser et, et de savoir que toutes les variantes de ton être peut-être qui est triste, mais juste à côté, c'est une variante, là tu es super heureux et on le connaît. Hein, on peut être dans une phase pas bien et tout d'un coup quelqu'un va nous appeler ou je sais pas, on a un héritage ou il y a quelque chose de très joyeux qu'on rencontre et tout de suite on peut changer de l'une être à l'autre. Et on a oublié qu'on était triste juste quelques secondes avant. C'est toujours là. Toutes ces variantes sont toujours là et c'est à nous de choisir. Hein, et on peut dire, OK, là, je perds d'énergie. Je sais, il y a une autre variante, une variante meilleure. Et de prendre ces petites minutes pour dire, OK, je vais me aligner, connecter. Ça, c'est mon thème. Je demande des ressources et je fais intégration. Et tout d'un coup, ouf, l'énergie monte. Et c'est magnifique. Ouais. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter avant que nous arrêtions? On a bien chatté là, hein? C'est 40 minutes. Waouh! Est-ce que je veux ajouter quelque chose? Je peux dire chacun de nous, chacun de vous, nous avons un potentiel infini en nous. Personne ne peut être comme tu es. Et l'univers t'attend pour t'exprimer. Hein? Puisque les autres peuvent avoir la joie
ouais, de partager tous tes talents. Et toi-même, moi-même, là, j'ai commencé le mosaïque et j'ai commencé à jouer l'art africaine. Alors, vraiment faire des choses pour waouh, j'ai tous ces talents sur moi, je ne savais pas. Et tu vas voir, en fait, nous sommes connectés avec le tout, mais chacun de nous, il y a quelque chose de très spécifique, individuel, une son unique, une couleur unique, et c'est le but. C'est de déjà retrouver tout ça et après, waouh, jouer dans cette grande bac à sable. Il y a beaucoup plus, il y a un âme, esprit, et c'est juste une partie d'un grand être que nous sommes, qui est immense. C'est juste un choix de vivre cette phase sur Terre actuellement avec la conscience et c'est waouh, c'est waouh. Ouais, il y a des gens qui disent c'était jamais comme ça. Il y a beaucoup des incarnations de partout intercosmiques qui veulent faire cette expérience-là sur Terre, de devenir vraiment créateur, créatrice, co-créateur, co-créatrice avec le cœur connecté. Merci beaucoup, Frauke, pour ces Oui, partages. On te retrouve merci. bien sûr sur le site Résonance Quantique. Voilà, il y a tous tes stages, toutes les explications. Et pour ma part, bah, vous pouvez me retrouver sur le site eliselardier.fr. Et du coup, j'accompagne en fait les thérapeutes, les praticiens, praticiennes du bien-être à allier leurs outils et leur intuition pour créer vraiment leur propre méthode de travail.